Et bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ensemble, on va classer tous les sets Lego Star Wars de l'année 2025. Alors vraiment, il y a du pain sur la planche parce qu'il y a au moins 33 ou 34 sets à voir, je me souviens plus. Donc voilà, ça va être assez long. Je vais essayer d'aller assez vite sur certains sets qui sont pas très intéressants. Et sinon, bah voilà, je vais vous donner mon classement. C'est une vidéo que je voulais faire depuis assez longtemps, qui parle beaucoup plus d'actualité Lego, un thème qui n'est pas vraiment l'achat-revente ou juste l'achat de Lego. Mais ça m'intéressait de faire une vidéo comme ça parce que tout simplement, c'est une année qui a été riche en sets et en controverses. Donc voilà, donner un classement sur cette année, il me semble que c'était important. Et avant que la vidéo commence, juste n'hésitez pas à commenter parce que c'est vraiment l'intérêt de la vidéo. S'il n'y a pas de commentaires sur cette vidéo, tout simplement la vidéo servira un peu à rien vu que le but c'est d'engager quand même une petite discussion autour de ce classement. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a quand même vraiment pas mal de sets à voir, il faut que j'aille assez vite. Alors, tout d'abord, en dernière position, en 33ème du coup, c'est le 4+ du N1 Starfighter de Mando et Grogu. Donc vraiment, voilà, c'est un set qui réunit pour moi deux défauts principaux, c'est un 4+, et ensuite c'est un set tiré du Mandalorian, et le Mandalorian pour moi c'est pas une série qui va m'intéresser, je l'ai pas regardé. Maintenant rapidement sur les 4+, voilà, moi c'est pas une gamme qui va m'intéresser, comme je pense la plupart d'entre vous, c'est pour les enfants à la limite, et en plus la combiner avec Grogu, d'ailleurs ils en refont un en janvier, encore un Grogu en 4+. Malheureusement c'est quelque chose qu'on aimerait bien voir s'arrêter, mais ce n'est pas le cas, Lego continue à en faire, donc voilà. Pour moi 33ème position, bien mérité. Ensuite en 32ème position on retrouve un set sur lequel je vais pas m'étendre, c'est le calendrier. Voilà, soit vous aimez le concept qu'ils ont fait, c'est-à-dire avec les droïdes, soit vous l'aimez pas. Moi je suis assez indifférent, j'achète pas les calendriers de toute manière, sauf s'il y a des figurines intéressantes des fois, mais là bon il n'y a pas grand chose d'intéressant. Le seul truc un peu dommage avec ce calendrier, c'est qu'il n'y a pas la figurine, enfin le bas du corps de la figurine du droïde de Plo Koon, qu'on aurait pu retrouver vu qu'elle n'était pas dans le Microfighter. Donc ensuite en 30ème position on va retrouver le mec de Darth Maul. Moi c'est pas une gamme qui va m'intéresser, c'est pareil que les 4+. Et bon le Darth Maul, bah, on sait qu'il a des petits problèmes au niveau des pupilles. Et donc en soi si la figurine, qui est la raison pour laquelle on achète ce genre de set, n'est pas bonne, bah il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'acheter. Donc pour moi il mérite d'être en bas du classement. Ensuite en 29ème position on va retrouver le casque de Kylo Ren. Et en 28ème position, je l'ai fait les deux d'un coup, on a son mini scale de sa command shuttle. Donc voilà, c'est deux sets qui pour moi ne m'intéressent pas parce qu'ils sont liés à la postlogie. Je vais dire beaucoup que c'est des sets qui m'intéressent pas en bas du classement forcément. Ils sont en plus pas très bien réalisés je trouve, enfin, surtout la shuttle. De toute façon c'est un midi-scale qui ne devrait pas exister sous cette forme parce que tout simplement c'est trop petit dans l'univers pour devenir un midi-scale chez Lego. Enfin je pourrais pas pourquoi ils font des midi-scales de ce genre. Pareil pour l'AT-AT qui arrive il me semble en janvier. Je l'achèterai peut-être parce que là pour le coup ça vient d'un média qui m'intéresse, mais je trouve ça quand même bizarre. On verra si c'est bien réalisé pour l'AT-AT. Mais là pour en tout cas la command shuttle de Kylo Ren c'est assez mal réalisé. Et donc c'est pas un set qui va m'intéresser non plus. Et ensuite le casque, bah, je collectionne pas forcément les casques. Et donc voilà, Kylo Ren et les casques, ça fait deux choses qui m'intéressent pas. Donc je peux pas les mettre plus haut. Donc voilà, 29ème et 28ème position pour ces deux sets. Ensuite en 27ème position on retrouve le Gift Whisper Chase de la Death Star. Donc voilà, ça c'est un set qui a fait énormément débat. Beaucoup l'ont mis en dernière position dans leur classement. Je vais pas aller aussi loin parce que c'est quand même un set que je préfère avoir par rapport aux autres que j'ai évoqués avant. Donc je préfère quand même avoir deux Stormtroopers et un pilote de taille que d'avoir les sets que j'ai évoqués juste avant. Donc voilà, juste pour ça je le mets au-dessus. Mais ça reste un set très mauvais qui n'aurait pas dû exister sous cette forme et qui aurait dû être inclus tout simplement dans la Death Star directement. Donc c'est dommage, ça ternit un peu l'image de la Death Star pour moi. Ensuite en 25ème position, c'est le Death Trooper and Night Trooper Battle Pack, un set qui est tiré d'Ahsoka. Moi, Ahsoka, c'est pas un média qui va m'intéresser, j'ai aucun set d'Ahsoka, je suis pas forcément intéressé par la série, c'est pas exactement le lore Star Wars que j'aime beaucoup. Donc voilà, je peux pas mettre ce set plus haut parce qu'en soi, les figurines n'ont pas de problème, mais juste j'ai aucune attache avec elles. Et en plus, le build est assez catastrophique. C'est deux éléments qui pour moi tirent vers le bas ce set. Pour ceux qui aiment Ahsoka, désolé encore une fois, mais voilà, c'est pas tellement ce qui m'attire dans l'univers Star Wars, on va dire. Ensuite, en 25ème position, un autre set qui a fait énormément débat, c'est le Juggernaut que vous pouvez voir ici dans mon décor. Donc moi effectivement je l'ai acheté, comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, je l'ai eu pour 70 €, donc forcément je l'ai acheté. Mais voilà, il y a quand même trois problèmes majeurs avec ce set. Ça n'aurait pas dû être un Juggernaut, ça doit être un UT-80. Il est beaucoup trop cher, il est beaucoup trop petit, et même il y en a un quatrième, j'ai oublié, c'est les figurines qui sont tout simplement d'une qualité beaucoup trop médiocre, surtout le Baccarat en soi, parce que les Marines, à part le manque de Wayscape, le reste c'est un peu juste des détails on va dire. Bon, j'aurais bien aimé que les yeux soient verts par exemple, j'aurais bien aimé qu'il y ait une impression sur le sac à dos, mais en soi le reste c'est plutôt pas mal. C'est juste bon, hein, le problème majeur de ces figurines, c'est bien évidemment l'absence de Wayscape physique. Et ensuite bon, le Baccarat par contre là c'est catastrophique, son casque est moche. Et encore une fois, il y a des problèmes d'impression et un problème de Wayscape. Ça fait vraiment beaucoup de problèmes pour cette figurine, qui était une des figurines les plus attendues de l'année et qui a déçu beaucoup de gens. Ensuite au niveau du build, trop petit forcément, c'est un midi-scale pour moi, c'est vraiment pas au-dessus du midi-scale. Mais en soi c'est quand même un vaisseau qui est plutôt beau pour un midi-scale, voilà. Mais c'est pas du tout ce qu'on aurait attendu d'un Turbo Tank de 150 €. On aurait attendu un truc beaucoup plus gros. Là c'est un set que je vous conseille pour 90 € max, pas plus. Mais au-dessus de 90, non merci, c'est vraiment un set qui ne mérite pas de coûter aussi cher.
Même si en soi le build est plutôt joli et que les marines sont passables. Donc voilà, c'est un set qui mérite largement sa position à cause des 4 problèmes majeurs qui le sous-tendent, hein, tout simplement. C'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être un très bon set, un utility, ça aurait été magnifique. Mais voilà, Lego a complètement fait n'importe quoi. Et donc ce set me paraît être plus haut que la 25e position. À vous de voir comment vous vous positionnez par rapport à ce set. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'acheter à cause des figurines forcément. Même moi je l'ai acheté à cause des figurines au final. Voilà, j'ai quand même beaucoup parlé sur ce set, maintenant il faut passer à la suite. En 24e position, on va retrouver un set qui a les mêmes problèmes, c'est le Battle Pack de la 327e. Alors même problème parce que overpriced, 40 € c'est scandaleux. Qualité des figurines assez médiocre et voilà, pas assez de choses dans le set en général. Donc ça fait quand même beaucoup. Les clones de la 327e, voilà, il y a pas mal de problèmes. Les Helmet Halls toujours, les Wayscape, 2-3 problèmes d'impression sur les casques. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup. Et ensuite, il n'y a rien dans le set à côté qui me justifie que ce soit 40 €. Il n'y a que 3 droïdes. Et à côté, on a le Battle Pack de l'année dernière qui coûte 30 € et qui a plus de choses, plus d'éléments. Enfin bref, c'est absolument scandaleux. Et voilà, je vous conseille de l'acheter si vous voulez pour 28 € parce qu'en soi, c'est quand même des clones que les gens vont vouloir collectionner. Et je vous comprends. Encore hier, il y a un abonné qui me demandait si ça valait le coup de l'acheter pour 28 €. Pour 28 €, oui, ça peut valoir le coup. C'est vraiment dommage qu'on ait payé 28 €, on aurait payé 20, 15, mais au final on doit le payer 28 € parce que le prix de Lego c'est 40 €. Mais bon, je peux comprendre l'attrait que ça a pour certaines personnes parce que c'est des clones qu'on a tout simplement jamais eu en aussi grande quantité et c'est la première fois qu'on peut army build les clones de la 327e. Je sais pas si j'en prendrai d'autres, moi j'en ai un que j'ai acheté pour 16 €, mais je sais pas si j'en prendrai d'autres. Maintenant on passe à la 23e position et c'est le Buildable Grogu et son Lando. Alors pour moi c'est un set qui est pas du tout intéressant. Pourquoi encore un Buildable Grogu? On va encore en avoir un en 4+, du coup il me semble l'année prochaine. Enfin bref, il y en a marre des Grogu, même si bon là c'est la mauvaise année pour en avoir marre parce que il y a le film qui sort tout simplement du Mandalorian et de Grogu, donc on va en avoir beaucoup des sets qui sont liés à ces deux personnages. Mais ça fait 4 ans que Lego capitalise dessus et moi honnêtement j'en ai marre. Voilà, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Et avoir autant de sets, autant de buildable caractères, surtout là pour 100 €, on aurait pu avoir un set beaucoup plus intéressant. Je sais pas, on aurait pu avoir un TIE Avenger de Andor par exemple qu'on n'a pas eu encore. Pour moi je peux pas le mettre plus haut même si en soi il est pas mal réalisé, c'est juste que c'est un set qui n'intéresse quasiment personne. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'il est souvent en grosse réduction, pas forcément en France mais aux États-Unis il est par exemple à moins 50% sur le site lego.com. Il n'est pas sold out, donc c'est à dire que les gens ne sont pas intéressés par ce set et je les comprends parce que moi non plus, donc voilà, je peux pas le mettre au-dessus de la 23e position. Maintenant en 22e position on va retrouver le casque de Jango Fett. Encore une fois c'est un casque donc moi ça m'intéresse pas forcément, c'est un casque de la prélogie du coup c'est peut-être un peu plus d'intérêt pour moi, c'est un peu plus d'attache avec, mais par contre voilà ça reste un casque donc je peux pas le mettre vraiment plus haut, il est pas forcément mal réalisé, mais voilà un casque est un casque, j'ai pas forcément envie de le mettre plus haut. Ensuite on a le Force Burner Snow Speeder en 21e position. Alors, c'est un set qui est plutôt pas mal réalisé, qui a de l'idée, mais là le problème majeur avec tous ces sets que je vais mettre en bas, hormis ceux qui ont des manques de qualité flagrants comme le Turbo Tank et le Battle Pack de la 327e, là c'est juste que c'est des sets qui m'intéressent pas en fait. Voilà, le Force Banner Snow Speeder m'intéresse pas parce qu'il vient de Rebuild des Galaxies. Les figurines, pareil, je n'ai aucune attache avec elles, même si elles sont plutôt bien réalisées, même si le Snow Speeder est pas mal, et en plus le prix est assez abusé, 50 € pour un Snow Speeder et 3 figurines, ça reste trop cher. Donc voilà, ça fait deux problèmes pour ce set, mais en soi il est pas mal réalisé. Et si vous aimez Rebuild des Galaxies, ça reste un bon set, un peu cher ma foi, mais un bon set. Ensuite en 20e position, on va retrouver le Buildable Chopper. Donc là c'est un set qui est extrêmement bien réalisé, qui est vraiment pas mal. Mais le problème c'est que moi, voilà, ça vient pas d'un média qui m'intéresse. Donc je peux pas le mettre plus haut parce que je vais pas l'acheter tout simplement. Mais il faut reconnaître qu'il est vraiment très bien réalisé. Et pour ceux qui kiffent Ahsoka, ou même Rebels, parce qu'il me semble qu'il est également dans Rebels, achetez ce set parce qu'il est pas mal. Bon, le problème c'est 110 €. Je sais pas pourquoi il coûte 10 € plus cher que le R2 de l'année dernière par exemple, alors qu'il est plus petit. Enfin bref, un peu bizarre au niveau du prix, mais je l'ai vu pas mal sur Le Bon Coin à 50 €, des trucs comme ça. Donc vous pouvez l'avoir pour même plus de moins 50% si vous cherchez bien et que vous avez vraiment envie d'avoir ce set. Mais encore une fois, je pense que c'est pas un set très populaire et ça explique également le classement que je lui donne parce que c'est un set qui intéresse pas tant de monde que ça, même s'il est très bien réalisé, encore une fois. Ensuite, en 19e position, on a le casque du pilote d'AT-AT. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je collectionnais pas les casques et qu'en général, j'aime pas tellement les casques, mais alors lui, franchement, il est vraiment plutôt bien réalisé. En plus, il y a des pièces imprimées spéciales comme celui du TIE Fighter il y a plusieurs années qui maintenant vaut 300 €. Donc ça vaut peut-être le coup, rien que pour ne pas avoir à le payer plus tard 3 fois, 4 fois plus cher, de l'acheter maintenant. Moi je trouve qu'il est vraiment plutôt sympathique, bien réalisé, et je sais pas, il a pas la même aura que les autres casques qui pour moi n'ont aucun intérêt, mais alors lui pour le coup il est assez esthétique, donc à voir si je l'achète, s'il y a une bonne réduction parce qu'il coûte quand même 80 €, et pour un casque je trouve que c'est un peu cher, mais on verra, peut-être que je l'achèterai. Il est plutôt sympa, mais bon je vais pas le mettre au-dessus parce qu'il y a d'autres sets un peu mieux qui m'intéressent ensuite. Alors, justement, en parlant de ça, on arrive sur la 18e position, et là pour moi c'est un crève-cœur, c'est le MTT. Pourquoi c'est un crève-cœur? Tout simplement parce que c'est un de mes sets préférés de l'univers avec le Gunship. Le MTT c'est un truc qui m'a toujours fait rêver, je me souviens de celui de mon cousin, il y avait celui de 2007 et que j'ai jamais pu avoir, et voilà, ça me faisait rêver quand j'étais gosse, et maintenant de voir celui-là en bleu, en plus couleur séparatiste, c'est vraiment excellent. Donc voir ce set, en concept en tout cas, c'était vraiment excellent pour moi, et par contre en réalisation, ça a complètement fait un flop.
parce que tout simplement le build est vraiment minuscule. Mais quand je dis minuscule, c'est qu'il est vraiment minuscule. Je l'ai pas bien évidemment, mais il est minuscule, il est plus petit que le Juggernaut. Le Juggernaut qui est déjà minuscule. Enfin bref, c'est inimaginable pour le MTT pour moi d'avoir un set aussi petit. Mais bon, c'est ce que Lego a donné. Ensuite, il y a des problèmes sur les figurines. Bien évidemment, on a Bly qui est pas au top, ni d'ailleurs ALS et Korra qui est pas au top. Moi, par contre, les commandos droïdes, je les trouve plutôt pas mal. Et ensuite, il y a peut-être pas assez de droïdes. Et le build est tout simplement trop petit et trop cher, bien évidemment. Même si le build est magnifique, mais juste trop petit. C'est un midi-scale du MTT, encore une fois. Enfin bref, c'est assez scandaleux, je trouve. Et ça me dégoûte un peu parce que ce set, ça aurait pu être pour moi le meilleur set de l'histoire de Lego Star Wars s'il avait été réalisé. Mais même pas à la taille du 2007, je demande pas aussi grand. Je sais que Lego ne peut plus faire ça aujourd'hui, mais au moins un entre-deux entre ce qu'on a eu là et 2007. Un vrai playset. Lego n'est pas capable de faire ça et c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être le meilleur set de l'année tout simplement. Et là il se retrouve en 18ème position parce qu'il a trop de problèmes, overpriced et trop petit et manque de qualité sur les figurines les plus importantes. Maintenant on va passer à la 17ème position avec un set qui moi m'intéresse beaucoup. Je peux pas le mettre plus haut parce que forcément il y a des sets qui sont plus excitants on va dire ensuite, mais franchement si j'avais écouté mon cœur j'aurais sûrement mis plus haut. C'est le Wicket. Alors moi je sais pas pourquoi, je trouve que ce set est vraiment très bien réalisé et il a une certaine attraction, je sais pas, j'ai envie de l'acheter. Alors je sais pas quand je l'achèterai parce que forcément c'est ce genre de set qui n'a pas tellement de réduction vu que c'est une exclusivité Amazon il me semble. Il est à 120 €, c'est un peu cher, ça fait un peu mal. Mais par contre c'est vraiment un set qui est très très beau et en buildable character je trouve que ça marche très très bien. J'ai envie de le mettre dans mon décor là, j'ai envie de l'avoir là, le buildable Wicket. Je sais pas pourquoi, il m'attire énormément mais je peux pas le mettre plus haut parce que sinon ça ferait un peu trop débat. Ensuite en 16ème position on retrouve le Slave One Playset. Alors je sais que ça va faire un petit peu débat sûrement parce que tout simplement c'est un set qui plaît à beaucoup de monde, un set qui permet si on n'a pas les moyens d'acheter l'UCS, quand même Jango Fett, d'avoir quand même un Slave One. Mais pour moi il y a quand même un gros problème majeur avec ce set, c'est que tout simplement ils nous font acheter ce set pour ceux qui ont déjà l'UCS, c'est-à-dire mon cas, moi j'ai acheté l'UCS au début de la semaine quand il y a eu des promos au Black Friday. Bah ça nous fait acheter un set juste pour avoir une figurine et moi je trouve ça un peu dommage pour les gens qui ont l'UCS de devoir payer 110 € de plus pour avoir juste une figurine de Kamino 1. C'est une très belle figurine mais je pense qu'elle aurait pu être incluse dans l'UCS également et pas forcément juste dans le set à 70 €. Enfin je trouve ça bizarre de devoir repayer un truc, surtout que le build ne m'intéresse pas plus que ça vu qu'il est assez petit. Et bah je préfère, j'ai l'UCS donc j'ai pas besoin d'avoir ça également. J'ai pas besoin d'avoir des doublons de Jango Fett en moins bien en plus vu qu'il a pas les impressions. Donc je sais que c'est un set qui est très bien pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter l'UCS ou pas la place. Mais par contre pour ceux qui vont acheter l'UCS, je vois pas pourquoi on devrait également avoir acheté ce set parce qu'il y a une figurine exclusive dedans. Voilà, c'est un peu mon problème avec ce set, et qui me le fait descendre dans le classement, au-delà également de tout simplement de la taille du vaisseau qui pour moi est beaucoup trop petit. Même du coup les figurines de Jango et de Boba sont pas les meilleures, celle de Boba c'est la même, mais en tout cas le Jango n'est pas la meilleure version de la figurine. C'est pour ça que ce set pour moi ne peut pas être au-delà de la 16ème place. Maintenant en 15ème place, donc à peu près au milieu du classement, on va retrouver le logo, donc que vous pouvez voir dans mon décor juste derrière. C'est un set qui est plutôt sympa, voilà, sans plus non plus, hein, il est juste sympa pour de la décoration, mais c'était vraiment une bonne idée de la part de Lego, donc moi je salue cette idée, et il est très bien réalisé, il n'y a aucun problème. Certains auraient voulu une figurine de George Lucas, ça me gêne pas plus que ça qu'il n'y ait pas de figurine, ça aurait été sympa, mais bon, qu'il n'y en ait pas une, ça me choque pas. Et donc pour 70 € en France je crois, parce que c'est 60 € aux États-Unis, enfin 60 $ aux États-Unis, mais 70 € en France, c'est un petit peu cher, mais il y avait quand même pas mal d'offres au niveau du Black Friday. J'ai notamment donné le lien du set qui est à 40 € sur Amazon à un moment, même 39 quelque chose, donc ça c'était vraiment un plutôt bon prix pour ce set. Voilà, 40 € ça vaut complètement le coup. Moi, je vais en parler dans la prochaine vidéo donc, de mes achats du Black Friday / novembre. J'ai eu ce set pour 16 € au final. Je vais vous expliquer comment j'ai fait parce que c'est vraiment une très très bonne affaire. Ensuite en 14ème position on va retrouver l'Arc 170. Alors moi je suis un peu mitigé sur ce set. Voilà, le build a vraiment pas mal de problèmes quand même qui le tire un peu vers le bas. En revanche les figurines sont très sympas. Donc voilà, il y a des petits problèmes, il y a quand même des choses, des points positifs, des problèmes. C'est un set qui est ni très très bon ni mauvais. D'ailleurs c'est un set qui est moyen, un peu plus de moyen je dirais. Mais voilà, au niveau du build c'était quand même assez décevant et il laissait un peu à désirer. C'est dommage, hein, j'aurais aimé le mettre plus haut parce que c'est un vaisseau clone tout simplement, parce que c'est un vaisseau iconique. Mais la réalisation de Lego laisse trop à désirer pour que je le mette plus haut. Et pour moi il est un peu tombé dans l'indifférence, dans l'oubli cette année par rapport aux autres sets qui sont vraiment bien meilleurs, qu'on peut voir ensuite dans la suite du classement. Ensuite en 13ème position on retrouve le Jedi Interceptor d'Ahsoka. C'est un peu pareil que le set précédent, pour moi il est un peu... Voilà, il passe un peu en dessous des radars, alors que c'est un set qui est plutôt pas mal, il y a des bonnes figurines. Bon, le Anakin peut-être qui a un petit peu un manque d'émotion sur son visage, même s'il a deux faces, une énervée et une qui est assez placide, assez stoïque. Donc ça c'est peut-être un petit défaut du set. Et sinon le principal défaut forcément c'est le prix, 45 €, mais bon il était facilement trouvable au Black Friday pour 25 €. Donc pour 25 € c'est donné, c'est un bon prix, c'est un bon Interceptor. Je sais qu'il y a également la nouvelle pièce de cockpit qui fait débat, même si c'est pas très accurate, j'avoue que moi ça me dérange pas plus que ça, je trouve que le set est pas mal, je l'ai acheté et je le recommande.
Mais bon, voilà, un set encore une fois sans plus, hein, c'est un interceptor, il n'y a pas grand chose de fou dedans. Maintenant, en 12e position, on retrouve le Microfighter de Plo Koon. Voilà, un set qui est vraiment très bien, un des meilleurs Microfighters, le meilleur Microfighter sûrement de l'histoire des Microfighters. Aussi parce qu'il y a la figurine de Plo Koon qui est absolument excellentissime. Le seul problème du set au final, c'est de ne pas avoir l'Astromech en entier. Voilà, c'est un peu ridicule de la part de Lego et ils auraient pu le mettre dans le calendrier pour compenser, mais ne l'ont pas fait. Donc voilà, seul problème de ce Microfighter, sinon il est vraiment très bien réalisé. Et il y a également un autre problème, mais qui lit pas rien le Microfighter, mais c'est juste que ce set on aurait préféré le voir en playset. Tout simplement, en playset on aurait pu avoir pour 100 € le Arc 170 et également le Starfighter de Plo Koon pour 100 €. Ça aurait été vraiment une très très bonne idée, mais Lego n'ont pas fait ça, mais ça aurait été vraiment un set excellent qui serait vendu comme des petits pains. Mais bref, Lego préfère faire des 4+, des buildable gros goût qu'on a déjà vu, ou alors des Snow Speeder de Rebuild des Galaxies, enfin bref. Les sets vraiment intéressants, Lego n'ont pas l'air de vouloir les faire, c'est un peu dommage, parce que là ça aurait été vraiment très très bien. Ensuite en 11e position, on va retrouver le Gift with Purchase du May the 4th. Alors bien évidemment les constructions n'intéressent personne, ce qui nous intéressait tous c'était les figurines, et les figurines c'est clairement des figurines parfaites tout simplement, il n'y a aucun problème sur les figurines, c'est assez fou hein, aucun, elles sont absolument magnifiques. Donc voilà, pour un truc niche comme ça correspondait parfaitement à Gift with Purchase. Rien que pour les figurines, je suis obligé de mettre ce set très très haut, surtout qu'il y avait une grosse hype, même si bon il était un peu surcoté au final à cause du build. J'aurais bien aimé en avoir plus, peut-être que si j'en trouve pour 20-25 € j'en achèterai un ou deux, mais voilà. Franchement très très bonne idée de la part de Lego, peut-être que le build ils auraient pu faire un petit effort en plus, mais en tout cas au niveau des figurines ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Pour moi ça mérite quand même la 11e position. Voilà, maintenant on arrive dans le top 10, enfin on retrouve le midi scale du Home One. Alors c'est un set que certains ont classé beaucoup plus bas dans leur classement, mais moi je trouve que c'est vraiment une très 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 belle réalisation. C'est un set qui est vraiment iconique du 6e film tout simplement, du retour du Jedi. J'aimerais beaucoup qu'ils le fassent en UCS, ça pourrait être vraiment sympa. C'est un set qui est niche, qui est vraiment plutôt esthétique, et en midi scale ça marche très bien, 70 € un peu cher, mais facilement trouvable pour beaucoup moins quand il y a eu des promos. Donc voilà, très bon set, il mérite largement pour moi le top 10. Ensuite, en 9e position, on va retrouver le V19 Torrent. Alors, le V19 Torrent, c'est un gros morceau pour moi. Il est assez surcoté, parce que j'ai vu des gens le mettre beaucoup plus haut dans leur classement. Le problème principal que j'ai, c'est que les figurines pour moi ne sont pas aussi bonnes que ce que tout le monde dit. Bon, il y a l'Obi-Wan qui forcément est un 10 sur 10 là, et pour le coup il n'y a rien à dire. Mais par contre les deux autres, le clone, il y a quand même des problèmes d'impression sur son casque assez majeurs, et qui sont un peu rédhibitoires pour moi, qui font passer la figurine un statut excellent à un statut correct, voire un peu moins correct. Et ensuite il y a la Asajj Ventress que je trouve vraiment assez moyenne. Je trouve que c'est une figurine qui est assez fade, qui manque pas mal d'impression, notamment au niveau des bras. On aurait pu avoir ces espèces de sparadrap au niveau des bras, et les jambes auraient pu avoir peut-être être dual molded, et sa tête je trouve également qu'il y a un petit problème, notamment au niveau des pupilles. Enfin bref, je trouve que par exemple les anciennes figurines de Asajj Ventress, celle par exemple du Gunship de 2008, étaient largement supérieures. Donc voilà, j'ai pas été extrêmement convaincu par la Asajj Ventress, contrairement à plein d'autres gens qui jugent que c'est une très très bonne figurine. Moi c'est une figurine qui m'a un peu déçu. Maintenant au niveau du build, alors certes quand il est en position de vol il est vraiment très très beau, par contre en position stationnaire il est absolument désastreux. Il faut absolument construire un stand ou le display d'une manière un petit peu compliquée là sur le côté en le penchant sur une aile. C'est un set qui a été plutôt excitant et qui est plutôt pas mal, mais qui a quand même 2-3 aspects qui font qu'il est un peu surcoté à mes yeux, qui mérite pas d'être plus haut dans le classement tout simplement, mais ça reste un bon set bien évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ensuite, en 8e position, on retrouve le Buildable K2SO. C'est un set qui est très bien réalisé, qui va aller parfaitement avec tous les autres sets, donc le C3PO, le R2D2, même le Buildable Ewok. Pareil, en plus c'est un set d'Andorre, un des deux seuls sets d'Andorre de cette année. Je le répète, on a eu que 2 sets, c'est assez scandaleux. Enfin, plutôt bon set, très bon prix en plus, 90 €, facilement trouvable. Là, il me semble à la fac, il était à 50 €, 55 €. Il est parti très vite bien évidemment, mais il y avait quand même des très bons prix pour ce set. Ensuite en 7e position, on va retrouver un autre Buildable caractère, le dernier de la liste, c'est le Battle Droid with Stamp. Alors ça c'est vraiment un set qui est extrêmement bien réalisé. Seul petit problème pour moi, c'est au niveau de la taille, je trouve qu'il est un peu trop grand et c'est dommage qu'il soit pas à la même échelle que le Droid de K de l'année dernière. C'était sympa de les exposer à côté et d'avoir la même échelle, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, l'autre petit problème de ce set quand même, c'est son prix, 130 €, introuvable en réduction. Enfin bref, ça va être compliqué de l'avoir, mais c'est un set qui est vraiment très bien réalisé, mérite largement d'être dans le top 10 pour moi, et c'est le meilleur buildable caractère de l'année, sans aucun doute. Ensuite, en 6e position, on retrouve l'Aklamator, qui est vraiment très très bien réalisé, des pièces imprimées, pas trop cher, 50 € et facilement trouvable pour, là il était à 28, 27 peut-être pour le Black Friday. Enfin bref, très très facilement trouvable pour pas cher, il est magnifique, il est très bien réalisé, il est un peu niche, et en plus, il n'empêche pas Lego de faire un Venator, étant donné qu'on a un Venator qui sort en janvier. On n'a toujours pas d'image d'ailleurs, c'est peut-être un peu bizarre, mais il y a un Venator qui est censé sortir en midi scale en janvier. Si vous l'avez pas encore, n'hésitez pas, c'est un 10 sur 10 honnêtement, c'est juste qu'il y a des sets un peu plus excitants, donc je peux pas le mettre en première position non plus. Ensuite en 5e position, on va retrouver la Death Star. Alors là, il y a des choses à dire quand même, il y a beaucoup de choses à dire sur ce set, je vais essayer d'être bref quand même. Le problème majeur pour moi c'est les figurines, parce qu'au niveau du prix, au niveau du build, je suis convaincu, voilà, ça vaut 1000 €. Quand je vois le set, pour moi, il a l'air de valoir 1000 €, il n'y a aucun problème. Ensuite,
Le build, moi je suis convaincu par la proposition de Lego, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là, cet ensemble de dioramas dans un cercle, je trouve que c'est pas mal. Bon bien évidemment il y a les critiques sur l'arrière de la Death Star, mais tout simplement qui montre l'arrière de la Death Star, tu vas la coller contre un mur et bref, il n'y a plus de problème. Donc pour moi ça c'est des faux problèmes. Maintenant, le vrai problème pour moi de ce set, c'est les figurines. Alors, on aurait vraiment dû tutoyer les 50 figurines, pas 40. Franchement 40 c'est pas assez il me semble, 50 figurines ça aurait été vraiment parfait. On aurait pu rajouter d'autres Stormtroopers, d'autres variations des officiers. Et ensuite, au-delà du nombre, il y a également la qualité des figurines qui fait vraiment défaut à ce set tout simplement. Pas mal de dual modded legs sur les officiers impériaux. Il manque également des casques en plus, par exemple Han et Luke qui sont en tenue Stormtrooper. Enfin bref, des petits détails comme ça. Et même par exemple l'officier, le dignitaire impérial qui pour moi n'a pas assez d'impression. Sa robe elle est juste violette. Ça manque énormément d'impression. Pour 1000 €, c'est clair et net qu'on aurait aimé avoir un produit parfait et ce n'est pas le cas. En plus, il y a la polémique qui est liée au Gift with Purchase qui s'ajoute à ça. Donc voilà, il y a quand même pas mal de défauts. Pour moi, ça aurait été un set qui aurait dû largement être première position s'il avait été réalisé sans problème. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même pas mal de problèmes qui le font descendre. Mais moi, je suis quand même convaincu. Encore une fois, c'est un certain budget. Mais peut-être que je me laisserai tenter parce que ça reste un set qui est plutôt pas mal. Voilà, le seul problème, c'est que ça dégoûte un peu que les figurines soient pas à la qualité optimale pour un set qui coûte 1000 € tout simplement. Voilà, j'ai donc donné mon avis sur la Death Star. Au final, c'est un set qui est vraiment bien réalisé, mais qui a quand même des problèmes assez majeurs, surtout pour 1000 €. Donc je peux pas le mettre plus haut que la 5ème position. Ensuite, en 4ème position, on va retrouver l'AT-ST UCS. Alors ça c'est un set qui remplit vraiment tout le cahier des charges, hein. Il est vraiment très bien réalisé. La figurine est pas mal, bon il manque peut-être des dual molded legs sur la figurine, ça c'est un peu dommage encore une fois. Je sais pas ce qu'ils ont cette année avec les dual molded legs, ils en donnent à personne, sauf aux 3 clones cadets, donc les autres figurines n'ont pas le droit, c'est quand même dommage. Surtout pour un set qui a une seule figurine, franchement, mais qu'est-ce que ça leur coûte de mettre ça? Enfin bref, ça c'est un peu dommage, mais sinon le set est bien, il est facilement trouvable pour beaucoup moins, je l'ai vu à 110 € cette semaine sur le bon coin en FSLE, enfin bref. Pour moi il sera facilement trouvable, je l'achèterai quand il sera vraiment à moins 50%, j'attendrai, je pense que je le trouverai pour 100 € sans problème sur le bon coin. Donc voilà, un set qui est plutôt sympa, qui remplit tout ce qu'il devait remplir, mais juste voilà, ça reste un vaisseau gris avec une seule figurine, mais c'est un très beau modèle d'exposition. Moi en tout cas je me le procurerai, et puis même c'est sympa d'avoir un 3ème UCS en plus des 2 autres qu'on a eu cette année, qui change un peu, qui est un peu moins cher, étant donné que ce n'est pas une exclusivité qui est plus facilement trouvable. Enfin bref, c'est louable de la part de Lego de faire ça, permettre aux gens d'avoir des UCS pour des sommes plus raisonnables. Voilà, je pense qu'il était à 140 € à la Fnac également là pendant le Black Friday, c'est pas le meilleur prix qu'il y aura, mais ça reste quand même acceptable d'acheter ça pour 140 €. Enfin bref, un set qui en gros remplit toutes les cases qu'il doit remplir. Il est vraiment pas mal et il mérite pour moi d'être dans le top 5. Ensuite, en 3ème position, on va retrouver le U-Wing. Alors ça, c'est vraiment le meilleur playset de l'année pour moi. J'ai les deux, je les ai achetés en même temps quasiment. J'ai acheté celui de 2016 en août, au moment où j'ai acheté celui de cette année pour 40 €. Et alors honnêtement, esthétiquement, je préfère largement celui de cette année. Forcément, ça vient avec des petits problèmes de jouabilité vu qu'il est assez petit, mais par contre, au niveau de la silhouette, je trouve qu'il respecte bien plus ce qu'on voit dans l'univers, parce que celui de 2016, pour moi, il est un peu trop gros, un peu trop massif, un peu trop large au niveau des ailes, alors que les ailes sont censées être quand même assez fines, et là c'est très bien représenté dans le nouveau. Ensuite, les figurines sont plutôt pas mal. Le seul problème, c'est les jambes de Dedra, notamment, qui auraient dû être dual molded, encore une fois, qui ne l'ont pas été. Du coup, il y a une décoloration, un peu comme sur le Commandant Fox il y a 2 ans avec le Gunship. Ça reste quand même un très bon set, je trouve. C'est un set d'Andorre, donc moi forcément ça me touche beaucoup vu que c'est une série que j'ai adoré, et donc voilà, je suis très content d'avoir ce set. C'était quand même une grande réussite, et moi je suis vraiment pas d'accord avec ceux qui disent que celui de 2016 est mieux, voire largement mieux. Pour moi c'est soit du même niveau, voire le nouveau est un peu mieux que celui de 2016, donc je suis complètement convaincu par cette proposition, même si ça vient avec quelques défauts mineurs, comme par exemple la soute du vaisseau qui au lieu de coulisser s'abaisse. Aussi également le problème sur la figurine de Dedra, c'est 2 problèmes majeurs, et peut-être également le cockpit dans lequel le pilote doit s'allonger et non pas être assis. Enfin bref, ça fait quelques problèmes sur ce set qui viennent avec la taille tout simplement, mais ça fait quand même des problèmes assez mineurs, comme le reste est contrebalancé par un très beau vaisseau qui pour moi mérite largement d'être dans le top 3 cette année. C'était une grande réussite à mon avis. J'espère que vous avez pu vous le procurer au Black Friday parce qu'il était autour de 40 €, donc c'était vraiment un prix pas mal. Moi c'est le prix auquel je l'ai acheté. Et en 2ème position, roulement de tambour, pour moi c'est le Gingerbread 8080 qui est juste là dans le décor, vous pouvez le voir. C'est vraiment pour moi un très bon set, un set qui réunit pas mal de critères qui me plaisent en fait. J'adore tout ce qui est période de Noël et les sets qui y sont liés. Donc voilà, c'est rien que pour ça déjà c'est un set que j'aime beaucoup. Ensuite le box art est vraiment magnifique, le set en lui-même est magnifique, la figurine de Darth Vader est vraiment pas mal, même si elle aurait pu être un peu mieux. Peut-être des détails sur les yeux, un peu plus de détails sur les bras peut-être. Mais bref, ça reste quand même une très bonne figurine. J'espère que vous avez pu vous l'acheter, même si pour l'instant il est assez compliqué à trouver encore une fois vu qu'il est en rupture de stock chez Lego. Mais comme il reste encore 1 an et demi, il n'y aura pas de souci pour se le procurer. C'est vraiment un très bon set qui moi me plaît beaucoup. Que je le mette aussi haut, ça peut choquer, mais moi c'est vraiment un set que je trouve extrêmement bien réalisé. C'est un set qui tout simplement au niveau du prix me plaît, au niveau de ce qu'il propose me plaît, donc le thème celui de Noël, mais avec Star Wars il n'y a forcément rien de mieux. Et donc voilà, j'aimerais bien que Lego continue à faire des petits sets comme ça tous les ans, pour pas trop cher. Ça permet d'avoir des sets qui sortent un peu de l'ordinaire, mais qui restent sympathiques. Et là franchement c'est une très grande réussite. Et maintenant, on arrive enfin sur le top 1. Et alors là je vais me munir de ce que je suis en train de construire depuis 2-3 jours.
Ah, ça y est, quelque chose vient de tomber. C'est le Slave One UCS de Jango Fett. Voilà, c'est tout simplement le meilleur set de l'année. Il est parfait. Au niveau du bleed, en tout cas, il est parfait. Lego ne pouvait pas faire mieux, honnêtement. Les seuls problèmes que certaines personnes ont pointé du doigt, c'est forcément sur la figurine de Boba Fett, qui est assez mal réalisée. Voilà, j'ai pas énuméré tous les défauts qu'il a, mais il n'est tout simplement pas très bien réalisé. Et ensuite, un autre petit problème peut-être pour certains, c'est les stickers. Mais en soi, moi, je suis en train de poser les stickers, je trouve que c'est pas forcément un problème. Et donc là, il y avait une énorme promo au Black Friday à la Fnac, qui était à 210 €. Je l'évoquerai plus en détail dans ma vidéo sur mes achats, mais par contre c'était vraiment une très bonne affaire. Vous avez été beaucoup à me dire que vous l'avez acheté, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté. Vous allez voir que c'est tout simplement un excellent set pour 210 €, c'était vraiment un excellent prix. Tout simplement pour moi le meilleur set de l'année, et il est absolument magnifique, là je suis en train de le construire et ça me donne vraiment envie d'avoir de plus en plus du CS en fait. C'est pas le même niveau de qualité que sur les plus petits sets, c'est vraiment différent, c'est tout simplement, c'est vraiment une autre chose que les playsets, les UCS, c'était mon premier. Et là je me rends compte quand même que c'est vraiment un autre niveau de Lego et ça fait vraiment plaisir de construire ce genre de set. Pour moi c'est le meilleur set de l'année mais c'est même pas comparable avec les autres. Si vous avez pu l'acheter à la Fnac au Black Friday pour 210 €, j'espère que vous allez en profiter autant que moi. Et voilà, donc c'était tout pour ce classement, ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue, j'ai essayé de parler vite mais je pense qu'elle sera quand même assez longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est vraiment le plus important. Si j'ai fait cette vidéo c'est pour discuter avec ma communauté, si personne ne répond dans les commentaires ça n'aura eu aucun intérêt, donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo des achats du Black Friday. Donc j'ai pas acheté 1 milliard de sets mais j'ai acheté que des gros sets, vous allez voir j'ai fait quand même pas mal de bonnes affaires. Pas que chez les revendeurs, j'en ai fait également sur Vinted et Le Bon Coin, donc je vous montrerai ça. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, au revoir.